Bonsoir le groupe. Nous saluons les hommes de Dieu, les ministres de la parole, les disciples auprès des ministres, ainsi que tous les saints en général qui sont dans ces groupes nouveaux, vins nouveaux. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, comme nous avons déjà dit, la journée, nous n'avons pas pu intervenir parce que nous étions un peu occupés. C'est pourquoi nous n'avons pas eu le temps de poster. Et comme convenu, nous voulons le faire maintenant parce que Dieu nous a fait grâce d'être un peu libre la nuit, parce que la journée, vraiment, il y a beaucoup d'occupations. Mais je trouve que la nuit, c'est mieux. Parce qu'on a quand même le temps de faire les audios. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je lis directement l'écriture. Je suis dans Exode chapitre 8. Dans Exode chapitre 8, verset 18. Nous allons lire jusqu'au 19e verset. La Bible dit: mais en ces jours-là, je distinguerai les pays des Gosènes où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce peuple, de ce pays, pardon. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ceci ne sera pour demain. Ici, l'Éternel dit à Pharaon que cette fois-ci, il y mettra une distinction, une différence entre l'Égypte et les pays des Gosènes où habitaient les enfants d'Israël ou les peuples de Dieu. Il dit: là-bas, il n'y aura pas de mouches venimeuses. Cela veut dire que les mouches étaient sur toute l'étendue du pays d'Égypte, sauf à Gosène, à l'exception du pays de Gosène. Là-bas, il n'y avait pas de mouches. Et nous rappelons à l'auditoire que les mouches ont été expliquées comme des faux prophètes. Les faux prophètes sont des mouches lorsqu'ils transmettent la mort, lorsqu'ils communiquent la mort. Parce que nous avons dit que tout faux enseignement est un venin mortel. Tout faux enseignement est un venin mortel. C'est le venin d'une mouche. C'est que la mouche est comme un faux prophète, tandis que le venin de la mouche
c'est le message d'un faux prophète. C'est que toute fausse connaissance, toute fausse doctrine, tout faux enseignement, c'est un venin mortel. C'est le venin d'une mouche. Mais remarquez ici, Dieu dit, je distinguerai en ces jours-là l'Égypte et les pays de Gozen. Il est dit qu'il n'y aura pas de mouches dans les pays de Gozen où habite mon peuple. Maintenant, les pays de Gozen, c'est quoi? Je prends Genèse chapitre 47. Genèse 47. Genèse 47, versets 1 à 2. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Gozen. Il y prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont des bergers comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'apesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozen. Voilà. Ici, nous voyons Joseph monta d'abord vers Pharaon pour lui dire que ma famille est descendue en Égypte. Mon père, mes frères sont déjà en Égypte, sont arrivés au pays d'Égypte. Et Pharaon va dire à Joseph, non, la Bible dit, et Joseph est descendu maintenant vers ses frères. La Bible dit, et il en a pris 5. Il a pris 5 de ses frères. Et il va monter encore avec vers Pharaon. La Bible dit, il le présentait devant Pharaon. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés auprès de Pharaon, Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Et ils répondirent, tes serviteurs sont des bergers comme l'étaient nos pères. Voyez. Et ensuite, ils vont demander à Pharaon les pays de Gozen. Pourquoi demandait-il ce pays de Gozen? C'était dans le but de paître leurs troupeaux. Cela veut dire que les pays de Gozen était une partie, était une ville demandée par les 5 frères de Joseph. Mais remarquez, avant qu'ils reçoivent le pays de Gozen, Joseph devait d'abord monter
avec les 5 frères vers Pharaon. Et lorsqu'ils seront arrivés près de Pharaon, auprès de Pharaon, la Bible dit, ils vont demander maintenant le pays de Gozen pour paître leurs troupeaux. C'est pour dire que le pays de Gozen est celui qui a été demandé par les 5 frères de Joseph. Et ici, nous voulons dire que les 5 frères de Joseph ici représentent la personne de Christ lui-même. Voyez. Maintenant, Joseph va d'abord descendre. Remarquez ce mouvement. Joseph doit d'abord descendre. Voyez. Il prend maintenant les 5 frères et il va monter avec vers Pharaon. Voyez. C'était un mouvement prophétique. Maintenant, quand Joseph descend et quand il monte vers Pharaon avec les 5 frères, c'était juste pour accomplir l'écriture dont l'apôtre Paul dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Qui sont les captifs? Ce sont les 5 frères. Vous voyez, cela veut dire que le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui après sa mort et sa résurrection devait monter aussi vers Pharaon. Et comprenez directement que Pharaon ici représente les pères. Vous voyez, Pharaon représente Dieu le Père vers qui le Seigneur est allé. Mais attention, le Seigneur Jésus n'était pas monté seul. Ephésiens 4 confirme qu'en montant, il a amené les captifs. En montant, il a amené les captifs. Qui sont-ils? Les 5 frères. Vous voyez, cela veut dire que les 5 frères de Joseph étaient des captifs que Joseph a amenés. Et comprenez directement que les captifs ou les 5 frères représentent les Ephésiens 4:11. Ce sont les 5 grâces ministérielles. C'est que pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, prophète, ce sont là les 5 frères de Joseph. Vous voyez? C'est pourquoi, remarquez que dans la loi, quand Moïse descendait de la montagne, dès qu'il arrive au camp, il trouva le peuple s'égara en fabriquant les veaux d'or. La colère de Moïse s'enflamma contre le peuple et il brisa les 2 pierres qu'il avait à la main. Vous voyez? Et Dieu va lui dire, ramasse cette fois-ci les pierres sur la terre et tu monteras avec. Donc, quand la première pierre descend, c'est pour être brisée. Et elle était brisée où? La Bible dit au pied de la montagne. Vous voyez, c'est pour dire que la première pierre a quitté le ciel pour être brisée au pied de la montagne. Et nous croyons fermement que Moïse, qui descend avec 2 pierres, représentait le Christ, représentait l'Esprit. Et quand on parle de Christ, on voit l'Esprit. C'est que Moïse, c'est l'Esprit, c'est Christ lui-même. Tandis que le pierre ou les 2 tables de la loi, c'était maintenant le corps de Christ appelé Jésus. Donc le corps de Jésus, ce sont là les 2 pierres de la loi. Voilà pourquoi la Bible précise que ces tables de la loi étaient l'ouvrage de Dieu. C'était l'ouvrage de Dieu. Vous voyez, cela veut dire que
C'était un truc que Dieu lui-même avait fabriqué. Et j'ai vite compris que cette table qui était l'ouvrage de Dieu, c'était le corps d'un homme, c'était le corps de Jésus. Parce que Hébreux chapitre 10, la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. C'est-à-dire que le corps de Jésus formé par Dieu, c'était l'ouvrage de Dieu lui-même. C'était l'ouvrage de l'Éternel. C'est pour dire que les deux tables de la loi, c'était le corps d'un homme appelé Jésus. C'était le corps que Christ avait porté. Mais attention, cet corps venait de la montagne. Or, la montagne ici, c'est le ciel. La montagne ici, c'est le ciel. Parce que David a dit, je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. C'est pour dire que la montagne de la pensée de Dieu, c'est le ciel même. Vous voyez. Maintenant, Christ, comme la véritable pierre ou table de la loi, a quitté la montagne qui est le ciel pour être brisé au pied de la montagne. Oh, gloire au Seigneur. Et c'est là où j'ai vite compris que cette pierre, c'était tout un agneau. Parce qu'au pied de la montagne, il y avait un autel. Parce que Moïse, avant de monter sur la montagne de Sinaï, il avait bâti d'abord un autel au pied de la montagne. Là, je suis d'Exode chapitre 24, verset 4, si je ne me trompe pas. La Bible dit que Moïse, avant de monter sur la montagne de Sinaï, il avait bâti un autel au pied de la montagne. Vous voyez? Et c'est là où Moïse viendra briser les pierres. C'est pour dire que les pierres ou les tables de la loi brisées au pied de la montagne, c'était tout un sacrifice qui devait être immolé sur l'autel. Et comprenez directement que cet autel ou les pieds de la montagne ou les pierres devaient être brisés, c'est la croix. Parce que le véritable autel, c'est la croix. C'est que la croix de Golgotha, c'était l'autel. C'était le pied de la montagne où les pierres ou les tables de la loi qui est le corps de Jésus devaient être brisées. Et remarquez que Moïse a brisé les deux pierres à cause du péché que le peuple avait commis. C'est pour dire que les pierres ont été brisées à cause du péché. Voilà pourquoi plus tard, Ésaïe va écrire, il a été brisé à cause de nos iniquités. Ésaïe chapitre 53, verset 5. C'est pour dire que les pierres brisées au pied de la montagne, c'était le corps d'un homme. C'était le corps de Jésus qui a été brisé à la croix à cause de nos iniquités. Vous voyez? Mais après cela, Dieu va dire à Moïse, ramasse d'autres pères sur la terre et tu monteras avec. Vous voyez? C'est que Moïse descend et il doit encore monter. Et cette fois-ci, quand il monte vers l'Éternel, il doit amener d'autres pierres qu'il a ramassées sur la terre. Et c'est là où j'ai vite compris que les pierres là, c'était des captifs. Les pierres que Moïse avait ramassées sur la terre, c'était maintenant des captifs. C'est-à-dire les cinq grâces ministérielles qui devaient monter avec Christ vers la montagne. C'est juste pour accomplir cette écriture d'Éphésiens 4. Étant monté en haut, il a amené les captifs. Donc les captifs amenés par Moïse, c'était des pierres. C'était les pierres qu'il a ramassées sur la terre. Et ce sont là les Éphésiens 4, 11. Ce sont là les cinq grâces ministérielles que Jésus a amenées au ciel comme des captifs. Vous voyez? C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2, verset 6, là-bas, l'apôtre Paul dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes.
Donc c'est pour dire que Christ, lors de son ascension, n'était pas allé seul. Il était monté avec des captifs. Et les captifs là, ce sont là les détables, ce sont là les pierres que Moïse avait ramassées sur la terre, parce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5 que vous êtes des pierres vivantes. C'est que les pierres là, c'était des hommes. Ce sont là les cinq qui grâces ministérielles. Ce sont là les cinq frères de Joseph qui sont allés vers Pharaon pour demander le pays de Gozen. C'est pour dire que le pays de Gozen, Pharaon, pour donner le pays de Gozen, il avait écouté les cinq frères. Donc le pays de Gozen, c'était une ville demandée par les cinq frères de Joseph. Oh, gloire au Seigneur. Et c'est là où nous avons vite compris que les pays de Gozen, où les mouches venimeuses ne pouvaient pas entrer, ne pouvaient pas piquer les gens, c'est l'église du Seigneur. Parce que l'église du Seigneur, c'est un autre pays à part. Voilà pourquoi Gozen, c'est l'une des villes d'Égypte, mais on l'appelle pays de Gozen. C'est pour dire que Gozen, c'était tout un pays à part. Et cela nous parle de l'église comme une nation à part, un peuple à part, un pays à part. Vous voyez, c'est un peuple mis à part. C'est ça Gozen. C'est que le véritable pays de Gozen, c'est l'église du Seigneur. Et nous croyons que l'église, c'est un pays demandé par les cinq frères. Les cinq frères de Joseph. C'est-à-dire que Joseph devait d'abord monter avec les cinq frères, et quand il y descend, c'est pour que le pays de Gozen nous soit accordé. Et le pays de Gozen qui nous a été accordé après la montée et la descente de Joseph, c'est l'église du Seigneur manifestée après la mort et la résurrection de Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que Christ aussi devait monter. Quand est-ce qu'il était monté vers Pharaon? C'était lors de son ascension. Donc l'ascension de Christ, c'est ça, la montée de Joseph vers Pharaon. Mais quand est-ce que Joseph va descendre? C'était le jour de la Pentecôte. Donc le Saint-Esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte, c'est ça Joseph qui descend. Vous voyez? Qui descend. Et quand il descend, c'est pour que le pays de Gozen nous soit accordé. Or, le pays de Gozen, c'est l'église du Seigneur manifestée après la Pentecôte. C'est ça le pays de Gozen. Donc ici, nous démontrons tout simplement que Gozen, c'est l'église du Seigneur. Parce que c'était une ville demandée par les cinq frères de Joseph. Oh, gloire au Seigneur. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans Genèse chapitre 15, Abraham, pour avoir la confirmation que sa postérité possédera les pays de Canaan, il devait sacrifier 5 animaux sacrificiels. Il devait sacrifier 5 animaux. Voyez. Là, je suis dans Genèse chapitre 15, versets 8 à 9. Il y dit, parce que Dieu lui a dit, prends une génisse de 3 ans, prends un bélier de 3 ans, une chèvre de 3 ans, une colombe et une tourterelle. Donc, ils étaient au nombre de 5. Ce sont là les 5 animaux sacrificiels qu'Abraham avait offert à Dieu.
Donc c'est pour dire que Abraham, pour avoir la confirmation, pour avoir confirmation que sa postérité héritera les pays de Canaan, il devait sacrifier 5 animaux. Voyez. Or, les 5 animaux sacrificiels nous révèlent aussi, parmi les couleurs, nous révèlent aussi les 5 grâces ministérielles. Voyez. Les 5 animaux là, ce sont les Éphésiens 4:11. Les Éphésiens 4:11, ce sont les 5 animaux sacrificiels. Et remarquez que ces sacrifices étaient composés des animaux et des oiseaux. Il y avait 3 animaux et 2 oiseaux. C'est très important. Parce que nous croyons aussi que dans les ministères, il y a aussi 3 animaux et 2 oiseaux. Gloire au Seigneur. Parce que je crois que les 3 animaux c'est le pasteur, l'apôtre et l'évangéliste. Donc l'apôtre, l'évangéliste, les pasteurs, ce sont les 3 animaux dans les ministères. Voyez, ce sont là les animaux attachés à la terre. Or, quand on parle de la terre, on voit aussi la doctrine. On voit aussi la doctrine. C'est pour dire que, et comprenez directement que la chair, la génisse, c'est l'apostolat. La génisse, c'est l'apostolat. Parce que le B, c'est un laboureur. La génisse, c'est l'apostolat. La chèvre, c'est l'évangéliste. Les béliers, c'est les pasteurs. Donc, ce sont là les 3 animaux dans les ministères. Mais attention, il y avait aussi des oiseaux. La colombe et la tourterelle. Or, quand on parle de la colombe et la tourterelle, je vois aussi des autres ministères. Et il s'agit bel et bien du docteur et des prophètes. Ce sont là les 2 oiseaux dans les ministères. Voyez. Pourquoi? Parce que les docteurs et les prophètes, ce sont les animaux ailés dans les ministères. Ce sont les oiseaux. Ce sont les oiseaux qui volent, qui aiment s'envoler. Ce ne sont pas des animaux attachés beaucoup plus à la terre, non. Ceux qui sont beaucoup plus attachés à la terre, c'est-à-dire à la doctrine, à la pratique de la parole de Dieu, c'est l'évangéliste, l'apôtre et les pasteurs. Mais tandis que les docteurs et les prophètes, ce sont les animaux ailés dans les ministères. Ce sont les oiseaux qui volent. Ce sont les oiseaux qui aiment s'envoler dans l'enseignement. Qui aiment s'envoler dans la prédication. C'est pourquoi je dis que les 5 animaux-là représentent les Éphésiens 4:11, c'est-à-dire les 5 grâces ministérielles. Vous voyez. Et quand Abraham a vu ces 5 animaux, Dieu l'a confirmé que ta postérité héritera les pays de Canaan. C'est pour dire qu'Abraham a eu la confirmation que sa postérité héritera les pays de Canaan grâce aux 5 animaux sacrificiels. C'est pour dire que je suis en train de démontrer que ici, les pays de Canaan, c'est aussi l'église du Seigneur, un pays obtenu grâce aux 5 animaux, grâce aux Éphésiens 4:11.
Donc c'est pour dire que les pays de Gozen demandés par les 5 frères, c'est là où je suis, c'est l'église du Seigneur. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas parler de l'église sans les ministères. Voilà pourquoi nous disons que les pays de Gozen, où habitaient les enfants d'Israël, c'est l'église du Seigneur. Vous voyez? C'est l'église quoi. D'ailleurs, vous allez remarquer que Pharaon avait appelé les pays de Gozen la meilleure partie du pays. Vous voyez? Donc Gozen c'était la meilleure partie du pays. Je suis toujours dans Genèse chapitre 27 et 47. Je prends maintenant le verset 6. La Bible dit, le pays d'Égypte, ça c'est Pharaon qui parle. Je commence par le verset 5. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure, voyez, dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans les pays de Gozen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Donc ici, Pharaon appelle les pays de Gozen la meilleure partie du pays. Oh, gloire au Seigneur. Oh, nous croyons que l'Égypte, comme le monde, attention, dans le monde, les peuples de Dieu n'habitent pas n'importe où. Dans le monde, les pays de Dieu n'habitent, les peuples de Dieu n'habitent pas où que ce soit. Mais dans le monde, il y a une meilleure partie du pays. Et c'est là où habitent les enfants d'Israël. C'est là où habitent les saints. C'est là où habitent les enfants de Dieu. Et il s'agit bel et bien de l'église du Seigneur. La meilleure partie du pays n'est rien d'autre que l'église du Seigneur. Vous voyez? Parce que les pays d'Égypte, ici, c'est le monde. Le pays d'Égypte est entendu ici comme le monde. Tandis que dans le monde, il y a la meilleure partie du pays. Oh, gloire au Seigneur. Bien aimé, je vais dire ici que habiter dans les États-Unis d'Amérique n'est pas mauvais. Mais il faut savoir que ce n'est pas la meilleure partie du pays. Tu peux habiter en Europe, en France, en Belgique, en Angleterre. Mais tu dois savoir que ce n'est pas ça la meilleure partie du pays. La meilleure partie du pays, c'est Gozen. Or, le véritable pays de Gozen, la véritable meilleure partie du pays, c'est l'église du Seigneur. Vous voyez? Parce que c'est là où il y a la paix. C'est dans Gozen qu'il y a la sécurité. C'est dans Gozen qu'il y a la paix. Donc, en dehors du pays de Gozen, il n'y a pas de paix. Vous voyez? C'est pourquoi Joseph, ayant la connaissance de ces choses, devait monter vers Pharaon pour demander à son peuple et à sa famille les pays de Gozen, qui sera les lieux de sécurité, qui sera les lieux de repos pour sa famille. Parce qu'il savait qu'un jour, l'Éternel frappera l'Égypte par des plaies. Et pour s'échapper de ces jugements, tu dois habiter dans le pays de Gozen. Ça, c'est très important. Oh, gloire au Seigneur. C'est pour dire que la meilleure partie du pays, c'est là où il y a les repos. Et ce n'est pas n'importe quel repos. C'est là où il y a les repos des âmes.
Voilà pourquoi nous croyons qu'en dehors de l'église du Seigneur, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas d'assurance. L'assurance, la sécurité, la paix, c'est dans les pays de Gozen. C'est dans la meilleure partie du pays. La meilleure partie du pays n'est pas les États-Unis. La meilleure partie du pays n'est pas la France. La meilleure partie du pays n'est pas la Belgique. La meilleure partie du pays n'est pas Canada. La meilleure partie du pays, c'est l'église du Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi je peux être en Europe. Je peux aller en Europe, aux États-Unis d'Amérique. Mais, exactement pour ça dans le Sili. Moi, dans Zambabie, l'Europe, c'est fini pour moi. Non, 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 non. J'abandonne le Seigneur, j'abandonne la parole. Non, la meilleure partie du pays, c'est l'église. La meilleure partie du pays, c'est la parole. C'est ça le pays de Gozen. Les lieux de sécurité, les lieux du repos. Oh, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi donc nous sommes en train de démontrer la meilleure partie. Gozen est comme la meilleure partie du pays. C'est l'église du Seigneur. C'est l'église du Seigneur. Christ dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Vous voyez. Donc le peuple d'Israël, malgré qu'ils habitaient en Égypte, mais ils n'étaient pas des Égyptiens. Vous voyez, Israël n'était pas des Égyptiens. Ils avaient une autre nationalité. Or, notre nationalité, c'est le ciel, frère. Donc, la meilleure partie, Gozen est comme la meilleure partie du pays, c'est l'église du Seigneur où le Seigneur Jésus-Christ nous a établis. Où le Christ nous a établis. Christ, c'est le véritable Joseph qui nous a établis dans la meilleure partie du pays appelé l'église. Oh, gloire au Seigneur. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que lorsque Esther a plu à Hégueux, la Bible dit, il est allé, ce dernier est allé établir la femme, est allé établir Esther dans le meilleur appartement des femmes, de la maison des femmes. C'est très important. Esther chapitre 2, Esther chapitre 2 verset 9. La jeune fille lui plie, voilà, et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur, voilà, dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Cela veut dire que lorsque Esther a plu à cet homme appelé Hégué, qui était le gardien des femmes, ce dernier est allé la placer dans le meilleur appartement, dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Donc il y avait des appartements, mais attention, Esther n'était pas placée, n'était pas mise dans n'importe quel appartement. Non. Esther était placée dans le meilleur appartement des femmes. Oh, là au Seigneur. Voilà pourquoi nous croyons que Hégué étant les gardiens des femmes, et n'oubliez pas que c'était un eunuque, un véritable eunuque, véritable gardien des femmes aujourd'hui.
C'est le ministère de la parole. C'est le ministère de la parole. Parce que c'est lui qui fournit à la femme des choses nécessaires pour sa toilette. Oh, gloire au Seigneur. C'est-à-dire que Égée représente le ministère de la parole qui établit la femme, qui établit la reine dans le meilleur appartement des femmes. Et ici, j'ai dit, le meilleur appartement, c'est ça le pays de Gozen. Parce que c'est là où la femme était en sécurité. Vous voyez? C'est là où la femme était en sécurité. C'est là où la femme était dans la paix. C'est que le meilleur appartement, c'est ça, Gozen, comme la meilleure partie du pays. C'est que le meilleur appartement où Esther a été placée, c'est l'église du Seigneur. C'est l'église du Seigneur. C'est que l'église, c'est un meilleur appartement où le Seigneur nous a établis, où le Seigneur nous a placés. Et là-bas, nous sommes en sécurité. Vous voyez? Là-bas, nous sommes dans la paix. Oh, gloire au Seigneur. C'est pour dire que Gozen est comme la meilleure partie du pays. C'est l'église du Seigneur. Mais remarquez, ce n'est pas fini. Remarquez même lorsque le serviteur le plus ancien est arrivé avec Rebecca dans le pays de Cana. Que dit la Bible? Je dis, lisons cette portion de l'écriture. Je suis dans Genèse chapitre 24, verset, Genèse 24, je crois que c'est le dernier verset, si je ne me trompe pas. Genèse chapitre 24, verset 64. L'Écriture dit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il y prit Rebecca qui devient sa femme et il l'aima. Ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Remarquez que ici, quand Rebecca fut conduite au pays de Canaan, la Bible précise qu'Isaac l'a amené. Où? La Bible dit dans la tente de Sarah. Isaac l'a amené dans la tente de Sarah. Sarah, sa mère qui était déjà morte. Voyez. Remarquez que Sarah mère. Mais attention, sa tante ne meurt pas. Sarah mère, mais elle laisse sa tante. Où viendra habiter Rebecca? Ça c'est très important. Oh, gloire au Seigneur. Parce que nous croyons aussi que Sarah, qui était d'abord vivante et qui ensuite devait mourir, mais c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Parce que notre Seigneur Jésus, c'était aussi toute une maman. C'était toute une mère. C'est lui Sarah. C'est que je vais dire ici que la véritable Sarah, parce que n'oubliez pas que Sarah est la Jérusalem d'en haut. Et la Bible dit, la Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. Vous voyez? C'est notre mère, c'est Sion. C'est que véritable Sarah. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'Abraham avait deux femmes. Agar et Sarah. Ces deux femmes représentent aussi deux prophètes majeurs. Agar, qui correspond au mont Sinaï, en Arabie. Mais c'est tout un prophète. C'est Moïse. C'est que Agar, voilà pourquoi c'était elle qui devait enfanter la première. Vous voyez? C'est que Agar représentait Moïse
qui devaient travailler avant le Seigneur Jésus. Vous voyez? Parce que quand Agar a enfanté, Sarah était stérile. C'est pourquoi je dis que les deux femmes d'Abraham, Sarah et Agar, représentent aussi des prophètes majeurs. Agar, c'est Moïse, c'est la montagne de Sinaï, c'est la loi. Tandis que Sarah, qui est la Jérusalem d'en haut, qui est notre mère, c'est la personne de Christ. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais remarquez, cette femme est morte. Mais attention, elle a laissé sa tante. Où viendra habiter Rebecca? Ça, c'est très important. Oh, gloire au Seigneur. C'est là où nous avons vite compris que la véritable Sarah, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui, en mourant à la croix, il nous a laissé sa tante. Et n'oubliez pas que dans la Bible, la tante, c'est tout un corps d'un homme. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. La Bible a dit, si cette tente où nous habitons est détruite, nous avons un domicile dans le ciel. C'est pour dire que la tente, c'est tout un corps. Cela veut dire que la tente de Sarah, c'est le corps de Sarah. Or, attention, nous avons déjà démontré que Sarah véritable, c'est le Seigneur Jésus. Et si la véritable Sarah est le Seigneur, c'est que la tente de Sarah, c'est le corps de Jésus. Oh, gloire au Seigneur. Or, le corps de Christ, c'est l'Église. Le corps de Christ, c'est l'Église. Colossiens chapitre. Je prends seulement Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 24. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est pour dire que Sarah qui meurt et qui laisse sa tante. Attention, ici je suis dans la révélation parce que je crois que je sais aussi que dans la prophétie, la tante de Sarah c'est aussi l'éternité. Mais nous ne sommes pas là-bas. Ici je suis dans la révélation. Ici je démontre la tante de Sarah comme l'église corps. C'est-à-dire Sarah qui est morte, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui en mourant nous a laissé une tante. Vous voyez, nous a laissé une tante. Maintenant, la tante de Jésus, c'est son corps. Or, la Bible nous révèle que le corps de Jésus, c'est l'église. Vous voyez. Donc, c'est pour dire que Christ est allé au ciel, mais il a laissé sa tante. Où viendra habiter Rebecca? C'est-à-dire que les pays de Cana ici représentent aussi les mondes. Mais attention, nous laissez n'habiter pas n'importe où. Laissez n'habite pas où que ce soit. Mais laissez, comme Rebecca, doivent habiter dans la tente de Sarah. Vous voyez, c'est-à-dire que dans les pays de Cana, la meilleure partie pour Rebecca, c'était la tente de Sarah. Ça, c'est très important. Vous voyez, c'est-à-dire que la tente de Sarah, c'était la meilleure partie du pays de Cana. Donc, dans le pays de Cana, la meilleure partie, c'était la tente de Sarah. Où devait habiter Rebecca? Maintenant, Rebecca représente les saints qui doivent habiter dans la tente de Sarah qui est l'église. C'est ça les lieux où le Seigneur nous a laissés. C'est ça la meilleure partie où le Seigneur nous a établis. C'est ça le pays de Gozen. Vous voyez? Donc, ici, je démontre tout simplement que le pays de Gozen,
où les mouches mortes ne pouvaient pas entrer, c'est l'église du Seigneur. Parce que c'est la meilleure partie du pays. Les pays d'Égypte... Non, je prends le verset 4. On dit, la Bible dit, ils dirent encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'apesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozen. Vous voyez, c'est-à-dire que le pays de Gozen, c'était un pâturage où les frères de Joseph pouvaient paître facilement leurs troupeaux. C'est très important. Voyez. Donc, le pays de Gozen, c'était tout un pâturage. Et comprenez directement que le véritable pâturage, c'est l'église du Seigneur. Voyez. L'église du Seigneur, c'est un pâturage. C'est là où il y a la nourriture pour les troupeaux. Voyez. Voilà pourquoi on ne connaît pas une vraie église par des miracles. Ça, c'est très important. On ne connaît pas une église, une vraie église par des instruments ou par des nombres de personnes. Non. On connaît une vraie église par l'enseignement. Vous voyez? Parce que là où il n'y a pas l'enseignement, ce n'est pas un pâturage. Ce n'est pas un endroit idéal pour les troupeaux. Vous voyez? L'endroit idéal pour les troupeaux, c'est un pâturage. Or, le véritable pâturage, c'est l'église du Seigneur. C'est que Gozen est comme un pâturage, c'est l'église du Seigneur. Vous voyez? Là où on peut pâturer les troupeaux. Parce qu'on peut pâturer ou paître les troupeaux que là où il y a des nourritures. Que dans un pâturage. C'est pour dire que Gozen est comme un pâturage, c'est l'église du Seigneur. Vous voyez? C'est pour cette raison, quand David chantait dans Psaume 23, qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. C'est ce qu'il a dit. Vous voyez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Maintenant, les verts pâturages, c'est quoi? Mais c'est l'église du Seigneur. Parce que David qui parle de la sorte, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que tous les prophètes étaient animés par l'Esprit de Christ qui était en eux. C'est pour dire que les véritables bergers, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait reposer dans des verts pâturages. Ici, les verts pâturages, c'est le pays de Gozen. Or, le véritable pays de Gozen, c'est l'église du Seigneur. Parce que c'est nous qui sommes les troupeaux du Seigneur. Nous sommes les troupeaux de Dieu. Et l'endroit idéal pour les troupeaux, c'est l'église du Seigneur. C'est le pays de Gozen. Donc, le pays de Gozen, comme un pâturage, c'est toujours l'église du Seigneur. Vous voyez? Voilà pourquoi. Alors, pour démontrer que l'Éternel, Jésus-Christ était l'Éternel qui nous fait reposer dans des verts pâturages, regardez cette écriture. Je prends Matthieu chapitre 14. Je prends le verset 19. La Bible dit, il y fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons,
Remarquez qu'avant que Jésus-Christ donne ou distribue le pain, la Bible a dit il a fait d'abord asseoir les peuples sur les herbes vertes. La Bible a dit il y fit asseoir la foule. Il y fit asseoir la foule sur l'herbe verte. Vous voyez, c'est que l'Éternel qui fait asseoir David dans de verts pâtirages, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi avant de donner à la foule, avant de donner aux gens du pain, la Bible dit, il les a fait d'abord asseoir sur l'herbe. Vous voyez, c'est pour dire que c'est lui l'Éternel, le bon berger, qui fait d'abord asseoir les peuples dans des verts pâtirages sur l'herbe. Vous voyez, cela veut dire que c'était tout un pâturage cet endroit. Maintenant, ici, la foule, c'était tout un troupeau qui devait d'abord s'asseoir dans des verts pâtirages. Donc, c'est lui qui fait asseoir les peuples dans des verts pâtirages. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez. Or, les verts pâtirages, c'est l'église du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que Gozen étant un pâturage où l'on devait paître les troupeaux, c'est l'église du Seigneur. Vous voyez, parce que c'est nous qui sommes des troupeaux du Seigneur. Et le Seigneur nous fait asseoir dans des verts pâturages. Parce que là-bas, il y aura toujours de la nourriture. Là-bas, les troupeaux ne sera jamais, les peuples ne sera jamais affamés. Vous voyez, il y aura toujours de la nourriture. Parce que l'herbe est verte. C'est ça la prédication de l'évangile. C'est la parole vitale que nous écoutons. Vous voyez. C'est ça la prédication de l'évangile. Donc, voilà pourquoi l'église, la vraie église du Seigneur ne manquera jamais l'enseignement. Il y aura toujours de quoi à prêcher, de quoi à manger jusqu'à ce que Christ revienne. Parce que l'église, c'est un pâturage. L'église, c'est le pays de Gozen, où il y avait la nourriture pour les troupeaux. Gloire au Seigneur. Alors j'avance. Là, c'était juste pour démontrer que le pays de Gozen, c'est l'église du Seigneur. Voilà pourquoi les mouches venimeuses ne pouvaient pas entrer dans ce pays où habitait le peuple de Dieu. Et cela confirme que dans l'église corps, les mouches qui sont les faux prophètes n'ont pas de place. Vous voyez, ne peuvent jamais travailler. Ils ne pourront pas. Parce que l'église est bien, c'est un endroit bien sécurisé, bien clôturé, bien protégé. Vous voyez. C'est pour dire que là-bas, dans l'église du Seigneur, les mouches qui sont des faux prophètes ne travailleront jamais, n'entreront jamais. Parce que l'église, c'est le pays de Gozen. Voilà pourquoi l'Éternel avait dit, je mettrai une distinction entre l'Égypte et le pays de Gozen où habite le peuple. Là-bas, il n'y aura pas de mouches.
Vous voyez. C'est-à-dire que les mouches venimeuses, ils sont incapables de travailler, d'entrer dans les pays des Gozen. Ils ne sauront pas. Les mouches venimeuses sont des faux ministres qui ne sauront jamais travailler dans l'église corps. C'est très important. En outre, si vous lisez minutieusement cette écriture, vous allez voir pourquoi les 5 frères de Joseph avaient demandé les pays de Gozen. C'est parce que les pays de Gozen, c'était un pâturage. C'était un pâturage. C'est très important. Ça, c'est aussi un élément. J'ai relis encore cette écriture. Je suis toujours dans Genèse chapitre 47. Genèse 47. Oui. Je relis les versets. Et remarquez maintenant, Pharaon, après avoir vu les mouches venimeuses, il avait proposé à Moïse quelque chose. Exode chapitre 8. Je prends maintenant le verset 51. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Verset 22. Moïse répondit: il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel votre Dieu des sacrifices qui sont en abomination. Oui. Nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapiderons-ils pas? Oui. Donc, Pharaon, après avoir vu les mouches, comment les peuples étaient piqués par des mouches venimeuses, il avait proposé à Moïse d'offrir, de célébrer la fête de l'Éternel en Égypte. Ce qui n'était pas convenable. Ce qui était une abomination. Moïse dit non, nous ne pouvons pas offrir à notre Dieu des sacrifices ici en Égypte. Voyez. Il dit parce que ces sacrifices que nous offrons à l'Éternel sont en abomination aux Égyptiens. Oh, gloire au Seigneur. En d'autres termes, Moïse avait refusé d'adorer l'Éternel en Égypte. Parce que ce sera du mélange. Voyez. Parce que n'oubliez pas qu'en Égypte, Moïse savait qu'en Égypte, Dieu, c'était Pharaon. C'est que si vous offrez à Dieu, donc vous adorez l'Éternel en Égypte, sachez-le que c'est Pharaon qui recevra les hommages. C'est Pharaon qui sera honoré. Voyez, voilà pourquoi Moïse, ayant la connaissance de ces choses, avait refusé.
Oh, gloire au Seigneur. Et il dit, ces sacrifices sont en abomination aux Égyptiens. Et n'oubliez pas que quand on parle d'un sacrifice, on voit aussi toute une prédication. C'est pour dire que la prédication de l'évangile, c'est ça les sacrifices que nous offrons à Dieu. Ce sont des sacrifices que nous offrons à l'Éternel. Et ces sacrifices sont en abomination aux Égyptiens. Or, les Égyptiens, ce sont les mondains. Les Égyptiens, ce sont les religieux. Gloire au Seigneur. C'est pour dire que la prédication de la croix que nous prêchons est en abomination aux religieux, aux mondains. C'est-à-dire que les religieux ne supportent pas la saine doctrine. Comme dit l'apôtre Paul, il y aura un temps où les gens ne supporteront point la saine doctrine. C'est pour dire que la saine doctrine, l'interprétation, l'évangile éternel que nous prêchons, c'est ça le sacrifice qui est en abomination aux Égyptiens. C'est un sacrifice abominable aux yeux des Égyptiens. C'est-à-dire que les religieux sont scandalisés. Vous voyez, sont scandalisés lorsqu'ils écoutent la prédication de la croix, lorsqu'ils écoutent l'évangile éternel. Voyez, voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, l'apôtre Paul avait dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. C'est ça les sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Donc la prédication de la croix, c'est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. C'est ça les sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Oh, gloire au Seigneur. C'est-à-dire quand vous révélez que l'hippopotame dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est un sacrifice abominable aux oreilles des religieux. Oui, ils seront toujours scandalisés. Ah, est-ce que Jésus peut-il être un hippopotame? Quand nous révélons Jésus-Christ comme le véritable crocodile, mais c'est un sacrifice abominable. Oh, gloire au Seigneur. C'est pour dire que Moïse avait refusé d'adorer le Seigneur Jésus-Christ en Égypte parce que ce sera du mélange. On ne peut pas mélanger l'Éternel et Pharaon parce qu'en Égypte, la divinité c'était Pharaon. Les dieux égyptiens, c'était Pharaon. Et cela veut dire aussi que avant d'adorer le Seigneur, il faut aussi tenir compte de l'endroit. Il faut aussi tenir compte de la terre sur laquelle tu te tiens. C'est très important. Il faut aussi tenir compte de l'endroit. On ne peut pas adorer Dieu n'importe où. On ne peut pas adorer Dieu où que ce soit. Vous voyez, il faut aussi tenir compte de la terre sur laquelle tu te tiens. Il faut tenir compte. On ne peut pas adorer Dieu dans n'importe quelle église. Non. Il y a un endroit précis. Parce que Abraham, pour aller offrir à l'Éternel Isaac, son fils unique, l'Éternel devait lui indiquer l'endroit où il doit offrir Isaac. C'est très important. Et Abraham avait interprété cet acte comme l'adoration. Il a dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et les petits, nous allons aller adorer Dieu sur cette montagne. C'est pour dire que c'était toute une adoration. Et avant d'adorer, il faut que l'Éternel t'indique.
Très important. L'Éternel doit t'indiquer, doit te révéler l'endroit où tu dois l'adorer. Ce n'est pas en Égypte. Et voilà pourquoi même les mages, pour adorer, ils ont été indiqués par une étoile. Vous voyez. Et l'étoile aujourd'hui, cela veut dire que l'adoration, il faut aussi savoir que l'adoration, c'est aussi une affaire de révélation. Il faut que tu sois révélé, il faut que le Seigneur t'indique l'endroit où tu peux adorer le Seigneur. C'est très important. Il faut que le Seigneur t'indique l'endroit. Oh, gloire au Seigneur. J'aime Naomi quand elle a dit à Ruth, observe bien les lieux où Boaz doit se coucher. Observe les lieux où il se couche. Observe les lieux. Donc avant d'adorer, avant de faire quoi que ce soit, il faut observer l'endroit où Boaz se couche. Le véritable Boaz, c'est le Seigneur. Cela veut dire que Boaz ne se couche pas n'importe où. Il y a un endroit précis. C'est dans l'église où il y a l'enseignement, le véritable enseignement. C'est là où on doit adorer le Seigneur. Voilà pourquoi même les mages devaient être indiqués, dirigés par une étoile. Vous voyez. Et l'étoile leur avait montré la maison où étaient couchés les petits enfants. Et c'est là où ils devaient adorer. Oh, gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. C'est pour dire que Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est l'enseignement, c'est la parole. Vous voyez. C'est pour dire qu'on ne peut pas adorer Dieu n'importe où. Non. Il faut chercher, parce qu'il faut chercher l'endroit idéal pour adorer le Seigneur. C'est là où il y a l'enseignement. C'est là où il y a l'enseignement véritable. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi nous disons que Moïse avait refusé. Écoutez bien aimé, dans le livre des psaumes, Israël dit, nos ennemis nous ont dit, chantez-nous quelques cantiques de Sion. Quelle était la réponse? Comment chanterions-nous un cantique de Sion dans une terre étrangère? Vous voyez, donc Moïse en tant qu'hébreu, il savait que l'Égypte n'était pas un endroit idéal pour adorer les véritables dieux. Oh là 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 là. Là-bas, on n'adore que des idoles. On a beaucoup à dire là-dessus, frère. On a beaucoup à dire. On a beaucoup à dire. Ils ont dit, comment chanterions-nous un cantique de Sion dans une terre étrangère? C'est ce que Moïse avait dit à Pharaon. Non, 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 non. C'est pratiquement impossible. Nous ne pouvons pas adorer l'Éternel ici. Parce que l'Égypte, c'était une terre étrangère. Au cantique de Sion, c'est ça l'évangile éternel. C'est la prédication de la croix. Donc, ici, nous sommes entrés, ici, le Seigneur voulait nous montrer, avant de faire quoi que ce soit, il faut tenir compte de l'endroit. C'est très important. Et il faut aussi noter, on ne peut pas adorer le Seigneur tout en étant encore en Égypte. Ça, c'est très important. On ne peut pas adorer le Seigneur tout en étant encore en Égypte. Pourquoi? Moïse avait refusé. Et il avait raison. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore en Égypte. On ne peut pas adorer le Seigneur tout en étant en Égypte. Non, il faut d'abord quitter l'Égypte. Ça, c'est très important. Or, l'Égypte, c'est le monde païen. C'est l'ancienne effet du péché. Ça, le roi, tout le monde dans l'église, moyembe azoyemba boye otali bayembo d'autant otali ozomona kaki pagano bachantre bazoyemba boye lateli mabe bajipa mikuse
pantalon kanga nzoto na bilamba moko balati ya na ya kutata na pudeur te, sans pudeur, modestie ezate, décence ezate, de tout ezate, mais ba oyembe encore. Soit disant ba chantre. Non, 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 non. Là, vous êtes encore en Égypte. Avec ces genres d'habillement. Vous êtes encore en Égypte. Il faut quitter d'abord l'Égypte. Il faut quitter d'abord l'Égypte. C'est alors qu'on peut adorer maintenant l'Éternel. Donc on ne peut pas adorer l'Éternel tout en étant en Égypte. Non, il faut quitter d'abord l'Égypte. C'est très important. Il faut d'abord abandonner les péchés. On ne peut pas servir Dieu tout en étant encore pécheur. C'est diabolique. On ne peut pas prêcher la parole tout en étant encore pécheur. On ne peut pas faire quoi que ce soit dans l'œuvre de Dieu. On ne peut pas exercer les sacerdoces tout en étant encore en Égypte. Voyez, ça c'est très important. On ne peut pas prêcher la parole tout en étant impudique. On ne peut pas prêcher la parole tout en étant sorcier. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des prédicateurs sorciers. Donc c'est un sorcier, mais qui prêche l'évangile. Comment expliquer? Qui est encore en Égypte? On ne peut pas être un chantre ou protocole tout en étant encore pécheur. Non. Tout en étant impudique, non. Un voleur, non. Un escroc, non. Vous voyez? Donc il faut d'abord quitter l'Égypte, ça c'est très important, pour adorer. Il faut quitter l'Égypte. C'est pourquoi Moïse avait refusé. C'est pourquoi Moïse avait refusé. Oh, gloire au Seigneur. Donc, nous avons beaucoup à dire, mais vraiment que le Seigneur nous aide, parce qu'aujourd'hui nous voyons des prédicateurs occultistes, des prédicateurs sorciers, des prédicateurs impudiques, mais qui servent Dieu, mais qui exercent les sacerdoces. Vous voyez un prédicateur plein de jalousie, plein de malice. Mais il veut servir Dieu, il sert Dieu. On l'appelle prédicateur. Mais so botana gacha mutema na tonda na bajalou. Oh mona mususu bosoka zote do soki muninga zote ya zo ga mabe. Wasepela na baninga te. Amsolo bake mutu asepela kana muninga te, asepela mutu azana grâce te, c'est ya ni lote. Bato ba combataka ba grâce ezaka bato bango mo bazana grâce te. Mais mutu azana grâce, ayoki la jamais muninga ne le kunya parce que azana grâce. Au contraire, au lingé makasi pour l'avancement et œuvre, au sepela ne makasi. So monika kenaka église moko komo combattre mususu. Bon, tu comprends non parce que ça peut écriture. C'est que oya combattre muninga yenda na elote, yenda na rien, c'est pourquoi obanga. Mais soko ebo za ne loko bunisa muninga poani. So za ne loko bunisa muninga de. Na bunisa muninga na poani. Au contraire na kosepela kutu makasi na makasi parce que ana zunde onanga na grâce. To travail pour musala nzambe ke liboso. Mais soko moni muntu obundisa muninga seke yane lokote yango osepela muninga te parce que kayenda bundisa Abel po monaka Abel basepela l'offrande na ye a combattre zomona seke oyo azaka ne loko te nda bundisaka oyo aza ne loko. Ismaël a bundisa Isaac pour y avoir fils à promesse.
Mais le rôle d'Azaka Isaac Azaka fit sa promesse. Mais Isaac Azaka fit sa promesse. Abundisa Isaac. Parce qu'il n'avait rien. Et Zawa abundisa Jacob parce que Jacob c'était un fils de la promesse. Et lui il n'y avait rien. Donc bato babundisa kabaninga ezalaka mingi soto donc soto tali omona kezaka ba oba ne lokote parce que songa na ne loko na bundisa ndeko na ngai te. Osepela na ngolu na ye na bando sepela ne makasi to te ya musa nzambe ke liboso do ezo sala ngote 50 ans na omona bon. Mais bako baza ne loko te nde bazaka nimé na jalousie bazaka nimé na mitema mabe bazaka nimé de na makambo mabe contre moninga. Donc nde moninga zo travailler nde moninga zo te nde moninga osela nzambe olie ya sepela amona ngo mabe ezo sale passe ezo sale mabe aolinga kutu te moninga kuta réussir ne loka osala talinga kutu contraire échoué. Ça c'est pire diabolique. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vraiment nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment. C'est très important. Mais to bengami pour to linga. To lingana. Et qu'on sepela kana ba grâce à baninga, c'est très important. Qu'on reconnaîtra ka ba grâce à baninga, c'est très important. C'est pour notre édification. Parce qu'on a ozana ngote nzamba pesa ndia mutu mususu. Do nanzela na ende ngana ozwa. Voyez. Nanzela na ende ngana ozwa do tanga na okamuningo ana ngolinga ifuna sepela parce que nazo bénéficier pour ngande na ozwa. Zomona. Donc on a zangi na ozwa pepa ndeko mususu. C'est très important. Mais likambo ko kamwa. Romona ka mingi wana sala marado oyo ane loko tenda ko combattre wazana ngoti. So mona ka mutu obundisa muninga c'est yenda ane loko te c'est pourquoi banga muninga. Mais oya yeba ane loko a osepela na muninga makaso pa monika à la grâce. Nyonso to eneza pour mosala nzambe kende liboso. Vraiment j'ai beaucoup parlé, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Et je crois que si Dieu le veut demain, on va poster par écrit. Ensuite, on va aborder maintenant la 5e plaie. Que le Seigneur vous bénisse.